Bienvenue évidemment, tout le monde est pour Kenini et il y a du monde aussi pour Amine. Donc c'est une grande finale qui va s'annoncer juste exceptionnelle ici, Bronty. Alors je sais évidemment qu'on est dans la région PACA, qu'on aurait aimé avoir peut-être un joueur PACA pour pouvoir défendre notre région, mais ce sera Kenini qui va défendre le sud face à l'invasion parisienne, parce qu'on rappelle que si on est de province, on déteste Paris, c'est la règle de base. Ah bon, bah je Donc, m'en vais mesdames moi. et messieurs, Moi je un maximum de bruit pour cette grande finale. Kenini Amine, on est parti. Et on est parti sur PS2, Pokémon Stadium 2, comme quoi on ne change pas une équipe qui gagne. Et on en parle déjà, on en parlait tout à l'heure des projectiles qui gênent énormément. Kenini, ça le gêne plus que bien, parce que 40% déjà, ce n'est pas rien. Ce n'est pas des pourcentages inquiétants, mais c'est des pourcentages qui font quand même mal et qui peuvent aboutir à des situations totalement saugrenues et farfelues. L'avantage d'Amine, bon Rising Tackle cependant, pour égaliser au niveau des compteurs, c'est très bien vu ici. Et souvent ça va être ça, mi-gunner ça gratte des pourcents par-ci par-là, mais dès que ça va prendre une phase, et bah d'un coup ça va égaliser plutôt vite. Donc c'est jamais fini en tout cas dans ce match-up. Très Oh là là. Quoi? Oh la ride de fou Dès le début, première game, première stock. Mais comment ça? C'est Mais folie. quelle ride, mais quelle lecture, mais quelle vitesse. Et on est reparti, 47% déjà, F-Tilt Power Jazer. Ben voyons, mais écoute Kenini, vas-y, fais-nous plaisir, tu peux continuer sur ta phase. Voilà. Buster Wolf, 103%, allez on est parti sur les chapeaux de roue en tout cas dans cette première game. Quel instru qui nous fait Kenini, déjà avec une très grosse avance, à peine 1 minute de game. Presque une deuxième stock qui va s'envoler du côté d'Amine. Il faut absolument conserver le go pour faire des dégâts. Et c'est le cas, mesdames et messieurs. On prend le large du côté de Béziers. Paris qui est un petit peu mis en berne, je t'avoue. Ah oui, ça c'est clair. Et on va atterrir avec le neutral air. On va trouver le F-Tilt et le Buster Wolf juste après. Déjà 50% sur le mi-gunner d'Amine ici. Évidemment, on va subir la phase de ledge trap. Ça c'est la classique. C'est la classique, les grenades, c'est positif on shield. On essaye d'atterrir sur la plateforme, mais ce sera le up-tilt. Beaucoup de retard pour Amine. Tout est à faire ici. Ouais, faut réécrire l'histoire un petit peu. Ouais, Amine qui pour l'instant un petit peu acculé et voire même complètement noyé par le Terry de Béziers. Attention, une petite dash attack, 65%. Là, je me disais en fait, avec les projectiles pour Kenini, ça va être gênant, mais en fait pas du tout. Il fait abstraction de ça et j'essaie vraiment de mettre mon adversaire en position inconfortable, dans une position dans laquelle il risque de se sentir vraiment mal. On est mal du côté de Paris. Amine qui est vraiment dans une sauce. Amine dans une sacrée sauce ici, il est quand même en train de bien refermer le jeu petit à petit, il va trouver un très bon grab grâce à la grenade positive on shield, ça nous laisse le temps d'agir, ça nous laisse le temps de mettre de la pression et du coup on en profite. Alors attention quand même, le go est sorti pour Jazer lancer immédiatement, Power Dunk, ici on peut pas le finir et du coup Amine va bien attendre, back air juste après, la spot dodge, magnifique. Ouais, c'était beau, belle attente de la spot dodge et le back air évidemment de mid-gunner qu'on connaît bien, qui a une grosse puissance d'éjection. Ça va lui permettre de remettre un petit peu les pendules à l'heure, mais la pendule et la balance, ça penche un petit peu plus pour Kenini. Mais est-ce que ça va pencher en sa faveur pour très longtemps? Ça reste à voir, même si on est coincé sur le côté gauche du terrain, pas si grave. Encore une fois, l'auto-turn qui sera peut-être salvatrice, mais non, ça suffira pas le power dunk. Il est encore debout ici, Bronto. Ouais, il est encore debout et là en face de l'edge trap il faut en profiter, mais les projectiles nous embêtent un peu pour pouvoir réapprocher ce mi-gunner pour pouvoir essayer de trouver le kill. Les footstools sont excellents de la part d'Amine, ça nous permet de le replacer et de trouver un bon back air. On va essayer de couvrir un peu les rôles, on va essayer de se protéger, mais non, la dash attack va nous surprendre. 1-0 pour Kenini. Ah waouh, il veut vraiment le reset, il veut vraiment la victoire, il veut la sésame, il veut cette égide, il veut montrer que le sud évidemment, il y a des perles, il y a des joyaux, il y a des diamants. Et bah pour l'instant, est-ce que le bon Kenini est un diamant du sud? Il veut le prouver et pour l'instant c'est le cas. C'est le cas, on a vu une très belle première game. En tout cas dans les phases d'avantage c'était excellent. Quand ça ferme le jeu évidemment c'était bien plus compliqué. On a senti quand même un Amine qui était en train de revenir un peu, qui avait repris ses esprits, mais on a quand même réussi à clutch. Donc ça montre vraiment un mental à toute épreuve côté Kenini. Il joue sans écouteurs en plus, cet énorme crack. C'est un truc de fou. Il a fait tant de sets en loser, il est toujours debout pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir obtenir sa victoire. On est reparti du coup dans cette grande finale. Et 37%. Game numéro 2, 37% tu l'as dit sur un simple combo avec le Rising Tackle. Attention parce que on peut avoir des réponses côté Amine. Le petit père, je sais pas si il voulait drag down, enfin il a drag down en tout cas un petit peu, ça a projeté quand même Kenini. Encore une fois,
des classicos avec des jabs. Ça aussi, Kenini, il arrive très bien. Dès qu'il a un jab, dès qu'il a une ouverture, il n'hésite pas à poursuivre. Et ça, c'est très intéressant et ça peut mener à des situations vraiment en sa faveur. Et pour l'instant, il est bien en position d'avantage, mais pas pour très longtemps. Amine qui reprend un petit peu du poil de la bête. Ouais, il reprend bien là ici, il a réussi à un peu tout couvrir, on n'a plus beaucoup d'options pour pouvoir revenir côté Kenini, on va quand même bien attraper ce bord et là forcé de neutral get up, on va un peu forward smash et on va du coup trouver la première stock côté Amine. Attention quand même au landing, ce sera une belle dash attack proposée ici, belle lecture de la part du Mi-Gunner pour pouvoir Rico haute et éviter le Burning Knuckle. Rising Tackle ne tuera pas encore à 148% malheureusement. Là il va falloir vite trouver autre chose avant qu'on commence à se faire gratter. Attention à l'air dodge qui sera puni et qui va mener vraiment Kenini dans une situation un petit peu délicate. Voilà, Burning Knuckle qui sera puni. Vraiment beaucoup de tentatives de la part de Kenini pour approcher son adversaire. Mais attention, parce que oui, bon là, ça va tuer bien évidemment. 62%, ok. C'est rattrapable pour un terreau, vraiment. Ouais, c'est vraiment rattrapable, Bah oui. pardon, ici 33%, Voilà, 79, voilà. 79 en deux petites phases de 3 coups chacune. Très clean, très efficace. Voilà. Et le down air qui va toucher. Son down air, son coup de poing donc a touché au niveau du pied. Je tiens une réclamation, mais en même temps, vu que Nini représente le sud, peut-être qu'on va pas prendre de réclamation et qu'on va prendre ce down air tout court. Pas de réclamation pour toi, mais peut-être pour moi en tout cas. Le Parisien qui se fait un petit peu taire, je t'avoue, parce que là, il avait mené une grosse partie de la game. Il mettait bien de la pression avec ses projectiles, mais Kenini, attention dans cette situation, à 142%, il a toujours un go, ne pas laisser un terry. Faut pas laisser un terry avec un go trop longtemps. On l'a vu que ça pouvait faire mouche sur les premières games. Il utilise vraiment très très bien ses Buster Wolf et ses Power Gazer. Attention, toujours debout à 170 pour Amine. Il faut conclure et très très vite. Et la conclusion, elle y sera. Égalité. Ouais, on a tenté un peu de Oula. couvrir. Ça tue ça. Non. Ça tue ça. Oh la folie. Oh la folie. La Sour folie. Spot Down Air, Nair, Burning Knuckle. Mais waouh, ça a tué si tôt. Mais quel joueur que Nini, 2-0 face à Amine. On continue d'avancer. Il est inarrêtable. Quel joueur. C'est un truc de zinzin genre. C'est un truc de zinzin. Il arrive à trouver des ouvertures sur des neutral air Burning Knuckle. La folie genre. Et le pire c'est qu'il a tué vraiment tôt. Hein. Mais oui. Il a tué tôt. Jure. Et sur Il a tué à PS2. combien, à 50? Sur PS2. Donc t'imagines le bail s'il est sur Town City ou s'il est sur une map pure serrée. Town City serait tué à 10%. Non. Vraiment c'est ridicule. J'ai pas envie de dire que c'est ridicule. Il avait mais même pas de rage. Il était à 0%. Waouh. C'est incroyable. Et ouais, Amine qui a arrêté de sourire qui a arrêté de faire son sourire narquois et qui prend un air plus que sérieux. En tout cas, parce que une grande finale reset est pas loin de se profiler. On veut partir, on a un boulevard en tout cas pour Kenini. On a un boulevard en effet, là on avance et en plus de ça on prend le lead dans cette troisième game et on l'a vu, le lead il profite très très bien à Kenini depuis le début de ce set. En tout cas là les missiles c'est pas grave, on arrive bien à naviguer, la spot dodge excellente. Power dunk, Diabla Power Dunk, exactement, la classique Terry qui va tuer bien à l'edge et une belle avance que 88% pris par le Terry. Et en plus de ça, depuis le début du set, on meurt à chaque fois plutôt tard. Et ça c'est vraiment très positif. Ouais, c'est vrai que c'est des kills qui partent vraiment avec des pourcentages très très hauts. Donc franchement, ça dure et attention à pas faire trop durer. On l'a dit encore une fois, peut-être plusieurs tentatives de read de la part de Kenini. En même temps, on peut se le permettre, ça a fonctionné une fois, pourquoi pas deux. Et Kenini qui a une belle avance. Donc là, profitons de cette avance, profitons de tout ça. On est encore dehors, c'est le ledge frappé, c'est l'edge guard de Amine, bombinette, missile, ce que tu veux, c'est une muraille ici. Ouais, c'est une muraille, on va essayer de passer, mais la muraille, on ne la passera pas. Ici, ce sera un beau side B, un beau missile de la part de Mi-Gunner. Upper Burning Knuckle très efficace. On n'aura pas le temps de punir un Amine qui nous atterrit juste au niveau des pieds. Mais écoute, on arrive toujours à mettre une bonne pression au neutral air ici. Je m'attendais à un down air, mais écoute, ce sera bien un neutral air, ça ne combotera sur rien. Et là, on a du mal à un peu mieux gérer sa phase d'avantage. En tout cas, on a du mal à toucher. On se déplace bien côté Amine. Là, c'est quand même de bons pourcentages. On fait droite-gauche. Les deux qui hésitent un peu, les deux qui jouent énormément en corner. Mais qu'est-ce qui se passe? Touchez-vous. Ouais. On swing un petit peu entre les deux, on danse autour de l'autre.
et ça joue pas mal en corner, tu l'as précisé. Hein. Et attention, quand on joue en corner, évidemment on se met en danger et on sait à quel point le ledge trap sur les deux personnages, qu'est-ce que c'est terrifiant avec Terry, avec son auto-turn, il peut couvrir tellement de choses et que Nini, bien sûr ça va pas tuer, pourcentage un petit peu trop bas et pas de rage en plus. Donc ouais, des deux côtés ça peut être terrifiant. Ouais, des deux côtés, ça peut être clairement terrifiant. Toujours léger avantage pour Kenini. Là, un petit jab jab Power Dunk qui a de grandes chances que ça tue. La dash attack, ce n'était pas le sweet spot, il me semble. Du coup, ça ne tuera pas. Paire très intéressant de la part de Amine. Après, je m'attendais peut-être à voir ce mix-up à un moment décisif. Mais écoute, là, ça va nous permettre de reprendre le stage control, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Et là, on a une route toute tracée pour Kenini. En tout cas, pour avoir le 3-0, pour avoir la grande finale. Reset, il est pas loin, Broku ici, 0% de gratté, il faut trouver quelque chose, ce sera le petit missile qui va atteindre le joueur de Terry. Wow, l'armure Wolf, l'armure, ça il avait déjà essayé ça en plus, ça n'avait pas marché, mais cette fois-ci c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut là côté Kenini pour pouvoir trouver ce premier reset, ce premier set ici. Là et maintenant il va falloir sortir du ledge trap. Elle est excellente cette roll, on arrive à en sortir facilement. Amine n'arrive pas à trouver son kill, si le up tilt. Petite curse ici, mais comme disent les Toulousains, il n'y a rien. Ah là là, là le frigo est un petit peu vide hein, côté Amine, mais on va essayer de le remplir au maximum. C'est un Amine qui pour l'instant certes a quelques touches, mais des touches pas forcément létales. Le power smash ici pourra pas toucher, mais ce sera le power dunk de la part de Kenini. 96% à tout moment, Amine peut tomber. Avantage positionnel pour le joueur de Terry et on continue peut-être à jongler. Non, on va pas pouvoir jongler en même temps. Terry n'est peut-être pas fait pour ça. 106, là c'est le danger. Power dunk encore une fois, il est à ça d'y passer notre joueur parisien. Il est à ça d'y passer en effet, 122%. La dash attack, attention à cette get up, elle aurait pu être catchée ici par un excellent overshoot. Alors attention au wave tilt, là Amine reprend du poil de la bête. Il arrive bien à refermer le jeu, il se déplace plutôt bien. À droite-gauche avec le Terry, on le fait un peu plus douter là que Nini. On arrive bien à se replacer, on essaye de prendre un peu plus son temps. Attention à punition, excellent landing sur la plateforme. Du coup on va se déplacer encore une fois, on va reculer, on va faire attention. Jab jab rising tackle. Et ce sera le reset. Reset de la part de Kenini. Ah là là, il en fait du chemin. Un reset propre, comme nous le dit notre cher Otakuni dans le chat. Eh bah c'était clean, c'était pixel, c'était scolaire, c'était millimétré, c'était exemplaire de la part de Kenini, qui va continuer encore une fois et qui va aller chercher la sésame, qui est tout simplement la victoire de cette égide. Aïe 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 aïe, ça va être magnifique, c'est magnifique. C'était quoi ça? C'est le PC. Le PC il fait des phases pendant la grande finale, genre il a pas supporté les resets. C'est folie. En tout cas mesdames et messieurs, nous y sommes, les compteurs sont remis à 0. Il y a un L en face du pseudo de Amine, ce qui veut dire que ouais, la régie s'il est possible, merci beaucoup la régie de Strix évidemment qui assure grande finale, reset mesdames et messieurs, ça veut dire que les deux peuvent être sur la sellette. Celui qui va remporter ce BO remportera cette égide. Roku, quel... j'ai juste hâte en fait, c'est tout. J'ai juste hâte et on est reparti encore une fois sur PS2. Ah oui, il faut savoir un truc sur ces bombinettes de Mi-Gunner, c'est que c'est pas exactement comme Samus. On peut faire du billard avec, on peut les renvoyer et des fois ça peut sacrément péter à la tête de ce Mi-Gunner qui l'envoie. Et là on l'a vu juste avant, le forward smash qui a renvoyé un peu ce down B. C'est à savoir, c'est à potentiellement utiliser à son avantage. Donc information très intéressante. À noter, information à noter. Je pense que Nini va essayer de faire attention à ses approches, en tout cas à ses façons de recover un petit peu en face de ledge trap, en face des jab. 148 pardon, 124. Ok, comme tu as dit, hein, des pourcentages très très hauts. Encore une fois, de très bons mix-up. Tout à l'heure, je l'ai précisé que Nini est fort sur ses mix-up avec Terry et dès qu'il a des jabs, dès qu'il a cette ouverture là avec des hauts pourcents, il en profite et donc c'est les jab rising tackle. Ouais, et là en revanche situation de ledge trap 161%, on a eu le timing pile qu'il fallait entre les missiles et la grenade. Malheureusement on va être envoyé une seconde fois. Est-ce qu'on aura le temps de setup côté Amine? Bien sûr, cette grenade va couvrir le jump de Kenini et du coup on est de retour à even, 2 stocks partout, 0-0 sur ce reset et là voilà, Amine qui a complètement changé de style de jeu, bien plus évasif, qui essaye de faire plus patienter Kenini, qui coupe un peu le rythme, mais on arrive toujours à trouver les ouvertures côté Terry en tout cas, même si plus difficilement.
Ouais, c'est vrai qu'on peine un peu côté Amine. Et même si côté Kenini, t'as quelques touches par-ci par-là, t'as Amine, comme tu as dit, plus évasif, un petit peu plus mobile, un petit peu plus méfiant sur ses approches en même temps. Kenini, bah écoute, dès qu'il trouve le contact, et bah c'est difficile de sortir des phases du bon Terry. Ok, le bon down smash, 133%, ça va envoyer Kenini sur le côté droit de PS2. Et ce qui va être maintenu dans cette position inconfortable pour l'instant, c'est un oui. Il a un go cependant, mais est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser? Je suis pas sûr. Ouais. Tu as bien vu ça. Ouais. Bien vu, bien vu. On voyait que le timing était en faveur de Kenini pour trouver un saut. Et du coup, on va en profiter, on va le couvrir immédiatement avec le upper. Et là, du coup, Amine qui a un solide avantage. On avait vu ça game 2, mais là, il a l'air d'être vraiment plus à l'aise. On va quand même se faire un peu overshoot par cette dash attack. On va essayer de se faire bloquer, mais les bombinettes qui pour l'instant marchent bien en tout cas en désavantage. On a un peu plus de mal à avancer côté Kenini. Et du coup, Amine en profite. Il va vraiment prendre son temps, vraiment ralentir la game carrément à son avantage. Downer, on n'en fera rien de plus pour l'instant. Et là on essaye, mais on se fait reverse, on se fait gratter, ça commence à être dur là pour Kenini. Ouais, il y a pas mal de situations où on se fait reverse finalement. Oh là. On savait pas ce que c'était, je crois. On hésitait à savoir si c'était un forward smash, donc on a préféré s'éloigner au plus possible de ce down smash. Et Amine du coup là qui gratte juste trop bien. La backstro elle est excellente, le forward smash en plus de ça. Quelle adaptation. Ouais. Belle adaptation. Ouais, un Buster Wolf interrompu directement. Grâce au forward smash du bon Amine, ce qui lui permet d'avoir le 1-0, d'avoir le premier point, d'avoir le first blood sur cette grande finale reset. On dirait qu'il a des réponses, notre joueur parisien. Il en a, je le sais. Ça en tout cas c'est une belle réponse de jouer un peu plus évasif autour, de dire non laisse-moi tranquille, éloigne-toi de moi. Il a bien ralenti le rythme, clairement à son avantage. À voir maintenant comment Kenini va s'adapter à ça. Peut-être un peu plus de patience en mode c'est pas grave si je le touche maintenant. Même si souvent c'est compliqué parce que Migunner t'as envie dès que tu l'approches tu peux directement le punir. Mais là du coup on a changé de style de jeu complètement à l'opposé. Là il faut bien plus patienter, bien moins rushdown j'ai envie de dire. Ouais, tu as dit un contraste au niveau du game style que nous propose Amine. Ouais, tu as dit un petit peu plus certes en retraite peut-être, plus mobile, donc un petit peu plus alerte sur ce coup-ci, pardon. Donc ouais, je vois moins de bombes, je vois moins de missiles, je vois moins de spamming entre guillemets, moins de hitbox qui sont lancés de manière répétée. Mais un Amine en vrai qui essaie de vraiment garder la tête haute, qui essaie de garder vraiment les pieds sur terre. Et on a les pieds sur terre, le beau drag down bien enchaîné, ce sera deuxième upper. Malheureusement, on y passera côté Kenini, une stock en moins. Ouais, une stock en moins et là on a du mal à sortir de cette désavantage. Malheureusement ça va déconnecter, c'est pas grave, on trouve le down tilt Burning Knuckle juste après. On n'arrivera pas à punir cette Rico, très très compliqué, elle est vraiment très safe, on va pas se mentir. La spot dodge est excellente, down tilt, Burning Knuckle, kill immédiat et on égalise très rapidement côté Kenini. Plus que rapidement, quasiment de façon instantanée. Et c'est bien vu, et c'est ce qu'il faut, l'égalisation. Et Terry, c'est fait pour ça, attention. Attention, les neutralaires, tous ces neutralaires là, les phases en l'air comme ça de la part de Kenini, j'en ai vu et ça peut être très dangereux. 58, 53, quasiment even. Et pour l'instant, Amine, regarde ça, qui dash back, qui recule, qui est un peu plus méfiant, qui va chercher des grabs, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et ouais, Kenini, dès qu'il trouve cette porte d'ouverture, dès qu'il trouve le contact, là, c'est... Oh, Downer. Oh là là, ça a pas connecté. Oh, j'ai eu peur. C'était la lueur d'espoir pour Kenini pour enfin reprendre le lead. Mais écoute, la lueur d'espoir elle est toujours présente parce que là on est plutôt bien en situation de ledge trap. On cherche la dash attack, on cherche un down tilt, quelque chose, le saut peut-être, le downer, why not. Du coup on va être renvoyé de l'autre côté du terrain. On aura la roll, Jab rising, tackle et on reprend le lead. Ouais, vraiment, on sait qu'à partir d'un jab, Kenini peut être très dangereux. Et attention, est-ce que le lead va pas se transformer en égalité? Parce que Kenini est un petit peu en danger. Là par contre, ce Buster Wolf va pouvoir passer. 31% de gratté. Ok, il faut plus pour Kenini. Mais il faut aussi un upper, un simple upper du côté de Amine pour pouvoir remettre un petit peu les compteurs à zéro. Amine ici qui n'est pas en reste du tout.
Ouais, en effet. Là, en plus de ça, il va mettre Terry dans une mauvaise posture. Tilt excellent, on n'avait plus de saut. On va pas réussir à couvrir cette rôle et du coup, on va en profiter côté Kenini. Déjà 71%. C'est peut-être le début du retour de Kenini après une première game compliquée, après une deuxième game, mine de rien, assez laborieuse. En tout cas, pour l'instant, on en voit le bout petit à petit, même si Amine, voilà, encore une fois, il est de retour avec son jeu, voilà, très évasif. Il va se replacer immédiatement jusqu'à avoir la position et la situation idéale. Mais du coup, Kenini a un peu plus pris son temps et un peu plus en mode, bah pas de souci, vas-y, balade-toi, je trouverai le bon moment à moi. Et jusque là, ça marche bien, même si on va mettre quelques dash attack dans le vent, c'est pas très grave, on se fait pas punir lourdement jusque là. Là, en revanche, on va trouver un bon grab backthrow, on va essayer de couvrir ça jusqu'au bout côté Amine. L'air, ça ne passera pas. Ça commence à se resserrer là sur cette deuxième game. Plus que resserré, là quasiment les pourcentages qui sont pas loin d'être égaux. Et une belle spot dodge, un bon burning knuckle. Ah, t'inquiète, tellement il y a des coups oh, sur Terry. Voilà la phase en l'air qui aurait pu être totalement terrifiante. Ce sera le forward smash. Mais bien sûr, évidemment, Terry c'est un petit peu lourd. On n'est pas prêt de mourir de sitôt. 142, ok, là ça devient assez critique. Égalisation ou 2-0, Broku, ça se joue dans les. Il a eu la ride. Il a eu la ride. La ride tout simplement. Il a juste marché. Jab, Rising Tackle up B. 2-0. Égalisation du côté Kenini. Oh là là, mais quel top player, mais quelle présence d'esprit, mais quel calme pour se dire là il va rollout, là je vais aller couvrir la rollout, c'est incroyable. Il aurait pu avoir peur, il aurait pu rester au centre, il aurait pu se dire tranquille, je garde mon centre et je trouverai mon kill après. Mais là il s'est dit non, c'est mon moment, je sais qu'il va reculer. Il a reculé, il l'a trouvé, fait confiance en son exécution. Un partout, on avance dans cette grande finale reset. Ouais, tout est à refaire, les compteurs égaux. Donc oui, ça va se jouer ici. Game numéro 3, encore une fois, PS2, on ne change rien du tout, on prend les mêmes et on recommence. Et les phases qui pour l'instant sont à l'avantage de Kenini, même si on arrive à répondre côté Amine. Après, là, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs games qui se sont succédés. Là, l'adaptation commence à se faire ressentir. Hein. C'est vrai que beaucoup de rythme côté Kenini, beaucoup de phases où il est plus que bien, où il arrive à anticiper les mouvements d'Amine. Et ça, franchement, ça prouve à quel point le joueur est juste plus que solide en fait. Il est plus que solide, hein, c'est incroyable. Et de l'adaptation des deux joueurs, on a également Amine qui a essayé de changer de rythme, ça marchait plutôt bien mine de rien. Et là on va continuer là-dessus et on va peut-être essayer de faire un 50-50 en dépend des gens, en dépend des moments plutôt. Et c'était un très beau down smash ici, on a bien lu ce qui se passait. On va essayer d'utiliser l'armure à son avantage, cette fois-ci ça ne passera pas. Le missile qui met trop de dégâts et là les grenades est en train de nous repousser encore et encore, ça devient compliqué. La roll malheureusement sera encore 4, on est très haut, on va essayer de Rico haut peut-être. L'air dodge était excellente. Est-ce qu'on reprend le centre? Oui. Ok. Là c'est le moment. Ouais. On reprend le centre. C'est le moment justement pour Kenini, hein. Tu l'as dit. Hein. Oh, le go, on en profite. Oh mais ça casse beaucoup de projectiles ça en fait. Ça casse très bien les grenades. Bah ouais, Power Wave, ça crée. C'est quasiment l'un des seuls projectiles entre guillemets de Terry. Enfin en tout cas une des attaques avec une grosse portée. Et ça casse complètement. Et dommage. Dommage sur le shield break avec le Power Gazer. On aurait pu avoir quelque chose de beau. C'est un setup classique avec Terry, mais là on était vraiment full shield, c'était vraiment très compliqué à trouver. Très belle read de saut là avec ce back air, down smash, je sais pas trop ce qu'on a essayé, peut-être une read de Rico haute, mais écoute on trouvera le jab power dunk habituel et que Nini du coup va égaliser encore une fois instantanément. Ah bah oui, immédiatement même, de façon réponse vraiment instantanée, tu l'as dit. Et ça se rend coup pour coup, dent pour dent, œil pour œil. Vraiment, il y a toutes les expressions possibles en tout cas. Et c'est Kenini. C'est vrai que c'est beaucoup de reverse into reverse en fait. Il y a des situations, j'ai l'avantage, mais derrière j'arrive à trouver, j'arrive à casser des combos, j'arrive à casser quelque chose. Et puis voilà, en fait, les pourcentages ne cessent de grimper des deux côtés. Oh là là, la recovery. C'était un petit peu effrayant côté Kenini. Très tendu, on n'avait plus rien du tout. Le B a touché vraiment à rien. Mais écoute, on a mis les dégâts qu'il fallait. On arrive à se replacer. Et là, la personne qui va récupérer le kill va se mettre bien pour la suite. Et le forward smash full range tout au bout. Comment il trouve ça? Comment il se dit, vas-y, là, je vais F smash? Non mais wow, belle lecture. Bah ouais, on a des rides côté Kenini, mais on a aussi de belles rides chez Amine.
Amine vraiment qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. S'il est en grande finale, c'est qu'il y a des raisons. Et pour l'instant, Kenini qui a certes un petit peu de mal à approcher peut-être, mais non. Ouais, la petite backstro, heureusement. Côté Kenini, oh là là, ça met beaucoup de pourcents, mine de rien. Il y a le rebond du Donbé qui nous a mis beaucoup de dégâts à la Amine. Est-ce que ça va tuer? Non, ça tuera pas. Ça tuera pas, évidemment. La DI est excellente. En revanche, le prochain tuera. Va falloir très vite sortir de cette phase de ledge trap côté Amine. Et on s'en sort, on reprend le contrôle, on reprend le centre. Mais est-ce qu'on va le reprendre pour très longtemps, sachant que là, en plus, il faut mettre beaucoup de pourcents à ce Terry. Et on sait qu'une touche peut être totalement létale. Un moindre jab, on l'a vu à plusieurs reprises dans le BO. Un go est disponible. Là, par contre, l'erreur n'est pas permise chez Kenini. Ouais, là, c'est compliqué quand même. Les pourcentages sont montés vite. Est-ce qu'on a la punition F smash? Oui, Kenini, mesdames et messieurs, a une game de faire l'exploit. À une game de revenir du top 32 jusqu'en grande finale. Alors là, pour battre Amine après un reset, mon pote, serait exceptionnel. Juste phénoménal s'il fait ça. Phénoménal. Et là, vraiment, on est tellement concentré, on est clean, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'on a à faire. On est tellement lucide dans ce match. C'est incroyable. Ce serait la run du siècle. Ça serait la run de cette égide. Game numéro 4, les amis. Game numéro 4, mesdames et messieurs. Et peut-être la dernière game, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce que ne veut pas Amine. Encore une fois, PS2 2-1 en faveur de Kenini. On repart sur Pokémon Stadium 2. Ouais, toujours PS2, toujours beaucoup d'espace pour zoner, beaucoup d'espace pour bouger. Et pour l'instant, du coup, Kenini qui est sur sa game de tournoi là-dessus. Et le downer va plutôt le mettre bien, mais évidemment, on va revenir. Le EB de Migunner, en tout cas, ce EB là qui revient de très très loin. Mais là, du coup, on est plutôt bien. EB, Rising Tuckle, est-ce que ça va tuer? Non, la DI est plutôt bonne. 104% en revanche, ça monte carrément vite. Kenini, on le sent à l'aise et peut-être un peu plus fébrile au niveau de son jeu défensif. On se fait un petit peu briser du côté Amine et vraiment on prend ce large. Le What large qu'il faut. Oh non, le spike qui passera chez Kenini mais pas suffisant, des pourcentages beaucoup trop bas. Encore une fois, tentative de read avec un forward smash, why not? Mais ça n'aboutira à rien. 50% à Amine peut-être en danger parce que oui, un retard déjà conséquent. Ah, dommage parce qu'on n'a pas pu utiliser ce go. Ça fait beaucoup de fois qu'on prend ça, mine de rien. Le down smash ici, c'est vraiment une belle couverture d'Amine, une belle présence d'esprit de se dire allez, on va y aller, on va tout charger là-dessus, il va atterrir ici. Et c'est preuve de son conditionnement et de son jeu défensif absolument impeccable. Et là-dessus, dommage, on n'aura pas cette tech ratée avec le down smash, c'était vraiment pas loin. La Kenini qui va du coup casser à distance avec le reverse side B dont j'ai oublié le nom. Mais c'est pas grave, on va se replacer ici. Voilà, le crack shoot exactement. Forward smash c'était vraiment pas loin. On veut vraiment profiter de cette portée au maximum pour surprendre Amine. Mais pour l'instant, cette portée, on ne l'a pas. Va falloir resserrer le match. Et oui, et évidemment Kenini, il veut pas resserrer ce match, il veut vraiment avoir un gros lead. Et ce gros lead pour l'instant, on l'aura pas de suite. Attention, un forward smash de tenter, un backer qui sera trouvé chez Kenini, un petit upper en shark, pourquoi pas. Et encore une fois, oh là 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 encore une fois Kenini qui est à ça et il a regardé ses potes. Il saute en plus. Il vient prendre la stock. Il a vu ses potes pop-off. Il a vu Elfo et Kepro pop-off. Il les a regardés en mode je vais le faire les mecs. Et c'est pour vous. Et c'est pour vous que je le fais. Et déjà 27% sur Amine. La dash attaque juste derrière 43%. Est-ce qu'on peut aller au bout de ce bracket? 56% en tout cas. On continue. On essaye de profiter de cette armure avec le Power Geyser. Ça ne suffira pas. On essaye de bien zoner. Voilà, avec ses projectiles. Amine, il est pas dupe. Dash shield, up smash, excellent. La stock, tout peut se jouer maintenant. Tout est possible du côté Kenini comme Amine 84. Il est vraiment sur la sellette ici, le joueur parisien, le mid-gunner qui essaie de temporiser, qui essaie de mettre quelques projectiles. On essaie de jouer au contact bien évidemment. Petit jab, encore une fois, jab, ça passera pas ici. Pour reverse de la part de Amine qui garde tout de même cette distance. Attention à pas être trop greedy du côté Kenini. Un grab qui sera intercepté. Derrière, neutralaire, beaucoup de tentatives, beaucoup de coups et les pourcentages qui ne cessent de monter ici, Broku. Ça cesse de monter, attention Kenini en mauvaise posture. Ok, crack shoot, ça va un peu casser à distance ici. On va attendre à l'atterrissage, on va se replacer côté Amine. On va essayer de trouver un back air, mais le go est de sortie pour Geyser. On va essayer d'utiliser armure à son avantage. Buster Wolf ne passera pas ici. Les projectiles, attention, ça va vite au niveau des missiles. Les grenades également. On va atterrir sur Amine, on va atterrir sur le Mi-Gunner. 133 face à 139%. C'est maintenant ou jamais, il faut sortir du H-Rap. On reprend le centre, on va un peu paniquer avec cet air dodge également. Avec ce power dunk dash attack, ça va tuer. On va en game fight.
Game numéro 5, c'est ça qu'on veut à l'Égide. Après une run de fou furieux, après une grande finale qui a été juste dantesque, après un reset qui s'annonce explosif, une Game 5 qui va être magnifique. C'est ça qu'on veut, c'est ça le Smash Bros qu'on veut. On s'est peut-être un poil précipité, on s'est peut-être un petit peu. T'es peut-être un peu trop confiant là-dessus. Mais du coup, une dernière game, c'est maintenant ou jamais. Game 5, l'Égide se terminera dans tous les cas sur ce match. Dans tous les cas, ce set a été exceptionnel, ce tournoi a été exceptionnel, le top 8 a été exceptionnel, tout a été exceptionnel. Et la dernière game ne peut qu'en être plus que belle. Eh oui, une Game 5 qui vraiment va être magistrale, vraiment. On a hâte, ils ont hâte, ils sont chauds bouillants, ils se battent depuis maintenant. C'est la 10e game si je ne me trompe pas. C'est la 10e game. Donc voilà, c'est la toute dernière game de cette première édition de l'Égide ici, en pleine cité phocéenne à Marseille. On est parti, encore une fois, Kenini versus Amine, qui en sortira vainqueur. Ouais, et c'est parti, la neutral air, down air, forward air, on va couvrir toutes les tentatives de Rico de la part d'Amine, on va même récupérer le landing juste après. C'est déjà un bon 100% qui a été trouvé de la part de Kenini, le ledge trap, why not avec ce burning knuckle, mais Amine ne se fait pas trop avoir par ce genre d'option jusque là, il a toujours très bien mix up, c'est Rico à ledge, donc ici c'est pour ça qu'on va trouver un bon 50% et on va rester jouer un peu à ledge, hein, ça nous avantage bien depuis le début, on va mettre une bonne pression, là ça va connecter, rising tuckle, non ça tue pas, ça m'étonne qu'on n'ait pas power dunk, est-ce qu'on avait peur qu'il déconnecte? Après power dunk c'est quelque chose qu'on peut SDI. Ouais. Peut-être que Amine il gère au niveau des SDI. Oh, attention, la petite anticipation, la petite couverture également avec le down smash. Donc en vrai, certes Kenini il a le power dunk, il a plein d'outils, mais des outils qui peuvent être assez contrables on va dire. Et attention, encore une fois, des bombinettes, des bombes, ce que tu veux. Il ne s'en sortira pas ici Kenini sur cette phase. Avantage pour l'instant pour Amine. Et attention, on se fait complètement reverser en plus, ça a été assez dangereux la phase juste avant et là les pourcentages sont déjà en train de monter. La spot dodge ne nous mènera à rien et on atterrit plutôt bien avec le down B depuis tout à l'heure côté Amine. Backthrow, ça va encore une fois nous gratter un peu de pourcentage et nous mettre plutôt bien au niveau du spacing. Et Amine qui continue, qui conditionne bien au shield, qui va trouver une backthrow, qui va trouver le saut avec le neutral air, c'est excellent. Mais là la roll, rising tackle, cette fois-ci ça va tuer. Ça va tuer et ça va permettre à Kenini de revenir un petit peu dans le match avec un petit écart de 55%. Et comme on l'a dit, hein, ça peut être rattrapable sur Terry en un combo, en une phase. Il a montré à plusieurs reprises le joueur Oslo. Donc voilà, le bon Kenini, évidemment qui n'est pas en reste, même s'il se prend quelques pourcentages, on sait, une ouverture ou même sur un petit spike avec un down air, ça peut aller totalement vite. Oh là là, encore une fois sur un down smash. Encore une fois on roll dedans et là on a perdu son saut. On a perdu son saut au niveau du ledge trap, c'est vraiment pas évident de pouvoir revenir. Forward smash, heureusement que ça va pas connecté. On va préférer prendre la grenade là je pense côté Kenini. Très bon mix up avec le neutral B, ça nous permet d'un peu de tempo dans les airs. Et là du coup maintenant on doit attendre le moment où Amine va décider d'atterrir et vous savez le moment opportun. Et là ici on va essayer réussir à couvrir la spot dodge mais ça ne va pas bien connecter entre le jab et le down tilt. Attention à ce qui se passe ici, il y a beaucoup de projectiles, encore une fois très bon grab forward throw. On n'aura pas le temps de setup côté Amine, on va reprendre le centre côté Kenini et c'est un Buster Wolf et on est de retour dans cette game. Et c'est peut-être le Buster Wolf qui va tout changer. Et c'est aussi le Power Gazer qui fait complètement pencher la balance ici. On a toujours le Godet disponible. Là, tous les astres sont alignés en faveur de Kenini. Mais non, égalité parfaite ici, Broku. C'est un truc de dingue. C'était sûr. Game, mais non pas game 10, on s'est trompé tout à l'heure mais c'est parti. Dernière game, la stock, tout se joue là-dessus, 22% pour Amine pour l'instant, on se met bien, la spot dodge est bonne, on se loupe un peu là sur certaines de ces conversions sur le jab, on est à chaque fois pas sûr que ça connecte, mais il faut avancer, là on arrive à trouver cette dash attack, on avance tranquillement, on trouve le power dunk, ça va rebondir avec le down B, on essaye de trouver le down air, peut-être le saut était vraiment pas loin, quelques frames et on aurait pu trouver le spike qui aurait terminé cette game et ce sera pas pour tout de suite, ça va exploser, ça va remettre Kenini au niveau du corner mais on va avancer, reprendre le centre, ça se joue, ça se regarde yeux dans les yeux. Ouais, phase de neutral, petite phase de neutral et on se regarde bien mais ce sera Kenini qui aura la porte ici. Attention, on veut aller pour le kill très tôt pour le joueur de Terry mais bon, on revient sur le terrain tranquillement sans trop de problèmes. 81%, des pourcentages certes qui sont rouges mais des pourcentages pour l'instant pas trop inquiétants. Si peut-être inquiétant parce qu'on s'approche petit à petit du 100%, ce qui signifie qu'un go est pas très loin pour Kenini. Oh oui, le go n'est plus très loin, attention à ces projectiles qui sont lancés côté Amine, attention à l'espace qu'on est en train de prendre, le go est présent, c'est maintenant ou jamais, on va
va très bien couvrir ça. On a failli très mal DI et en mourir d'une surprise absolument totale. On va reprendre le centre, le up tilt ne tuera pas alors c'était le sweet spot, c'était vraiment tendu. C'est maintenant ou jamais, le up smash ne passera pas. On essaye d'avancer côté Kenini, on essaye de le faire, on essaye de casser la distance. Mais Amine très solide encore une fois dans son jeu défensif. Les grenades sont posées, on essaye d'avancer, le mur est présent. On arrive à casser ça avec les projectiles, c'est excellent Kenini. On se regarde, on reste à bonne distance, on a peut-être un peu peur. Le corner qui s'approche, attention. Ouais, on est coincé complètement côté Amine. Il faut absolument pas subir la pression de Kenini. Mais vraiment, ça se joue avec des projectiles, des power waves. Vraiment, on veut garder la distance de sécurité. C'est tellement tant d'axes, les deux côtés, on peut tomber. Qui aura la première porte d'ouverture? Qui aura cette faille? Qui aura cette brèche? Pour l'instant, Kenini qui n'arrive pas du tout à avancer. Aïe. Stormwolf, il n'en sera rien. Amicala, le père! Le père en finition. Et c'est Amine. Amine avec son cri de victoire, tel un roi qui va dominer l'égide. Quelle performance de la part du joueur parisien, mais évidemment, quelle performance aussi de la part de Kenini qui s'en est sorti. Mais vraiment, j'ai plus les mots. Waouh. C'est dommage. C'est dommage. On s'attendait tellement à la run miraculeuse, mais on a craqué. On a craqué sur la game précédente, on avait de l'avance et c'était trop. C'était trop de pression, c'était trop de fatigue et voilà. Ça a été trop dur. On va craquer jusqu'à la fin et solide. Le Amine, on le sait, hein, il a un jeu extrêmement solide, extrêmement défensif. Il a réussi à tenir jusqu'au bout. Donc c'est là-dessus qu'on va pas tout à fait s'arrêter. Je pense récupérer Amine peut-être pour une petite interview rapide, l'interview classique du gagnant. Et du coup, on va essayer de l'appeler. Amine, si le bon Amine veut bien se présenter